Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule de Parlons mariage. Aujourd'hui, on se questionne à savoir comment on choisit son DJ et son célébrant de mariage. Pascal, tu vas pouvoir répondre à toutes les questions que j'ai. En plus, on a mis nos tenues de soirée. Et on est toutes chic. C'est pour l'occasion, mais il y en a beaucoup à dire sur ton domaine. Je peux confirmer qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont experts dans leur domaine. Il y en a des bons, il y en a des corrects, il y en a des très très bons, et je pense que c'est les très très bons qu'on veut à notre mariage. Fait que comment on peut ne pas se faire prendre et comment on peut bien choisir notre DJ et notre célébrant, parce que j'imagine que les deux critères vont un peu se répéter. Ça va s'assembler. Puis, en fait, vu que tu me parles de célébrants, je vais ouvrir une petite parenthèse concernant ça. Je pense que, parce que de plus en plus, il y a des animateurs DJ qui sont aussi célébrants. Et je sais que des fois, ça fait peur à des mariés et avec raison. Je suis obligé de dire avec grande raison parce qu'il faut vraiment que l'animateur DJ et le célébrant soient en mesure de faire la différence de ces deux rôles. Et souvent, je vois des animateurs DJ être célébrants et ne pas faire la différence. Donc, lorsque tu es célébrant, c'est pas le moment d'improviser. C'est pas le moment de faire des petites blagues ou des insides. C'est pas le temps. Il faut que le célébrant soit célébrant et que l'animateur DJ soit animateur DJ. Et comment on le voit, ça souvent on va le définir quand vous allez entendre dans les commentaires que hey, les gens pensaient que mon animateur ou mon célébrant faisait partie de la famille. Ça, c'est un point qu'on entend souvent, ou que si vous entendez ça, ça veut dire que lui, il a été bon. Et on a été surpris de voir que c'était lui qui animait. Quand les gens font un « Wow! Hein, on pensait pas que célébrer à l'ennemi la soirée, puis qu'ils font vraiment la différence entre les deux », je pense que ça, là, c'est vraiment un point qui est à vérifier. Parce que dans le domaine de l'animation, on va souvent se fier, on voit souvent des publications sur Facebook, sur des groupes de mariage, où les mariés demandent donnez-moi les références de DJ. Et là, on entend le terme, le mot le plus exagéré dans le domaine de l'animation, c'est engage-lui, c'est le meilleur. Ça, des meilleurs, il y en a, il y en a, il y en a. Mais pourquoi que c'est le meilleur? Ben, hey, il a fait danser nos invités, même ceux qui ne dansent pas d'habitude. Moi, dans ma tête, ça me fait toujours, j'espère qu'il vous a fait danser. C'est ça, sa job. C'est ça, sa job. Fait que si, à la base, vous dites qu'il est meilleur et le seul argument que vous avez, c'est de dire, il nous a fait danser, ça part pas bien. S'il vous a aidé, il vous a rassuré, il a enlevé votre stress, il a éliminé votre stress. Ça, là, on commence à parler de quelqu'un qui est dans une catégorie à part. Si la personne est spécialisée dans le domaine du mariage, c'est quoi son intérêt aussi concernant le mariage? Et comment on fait pour le choisir? En fait, j'ai envie de vous donner des conseils de quelles questions on peut lui poser à l'animateur DJ. Et moi, une des questions que j'adore, que je conseille à des gens qui sont à la recherche, puis maintenant que je ne suis pas disponible, ou si vous me posez cette question-là, je vais vous faire un gros câlin. Si j'avais eu l'occasion de vous voir il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, c'est quoi les différences? Qu'est-ce qui fait que tu es meilleur aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce que j'aurais pu remarquer? Ça, c'est, on va sentir à ce moment-là une évolution. Parce que je vois trop souvent dans ce domaine-là, année après année, des animateurs qui sont très bons, mais faire les mêmes animations. Faire les mêmes jeux. Et souvent, on les voit disparaître dans la brume, ces animateurs-là, parce qu'ils deviennent tannés, deviennent blasés, à toujours vouloir faire la même chose. Ça, c'est un point important. Posez ça comme question. J'ai envie de dire que c'est comme une petite question piège. Puis j'aime ça, moi, les questions pièges. Une autre question que vous pouvez lui poser. Comment, excuse? Quand il est tanné, bien blasé, tu sais, nous autres, c'est sûr qu'on en fait des mariages, qu'on le voit avec quelqu'un qui... Je pense pas que le DJ il va le dire qu'il est tanné de le faire, mais il va être capable de le verbaliser qu'il n'a pas évolué, qu'il est le même qu'il y a 5 ans. Puis c'est là qu'on va voir que si la personne est la même qu'il y a 5 ans, il y a peut-être comme une petite anguille sur roche.
Parce que les mariages ont changé dans les 5 dernières années, dans les 10 dernières années. Les mariages ont changé. Il faut être capable de s'ajuster. Exactement. Une autre question piège que j'aime beaucoup. Comment tu fais pour te tenir au courant des tendances dans le domaine du mariage? Ça, c'est une question qui est assez subjective. J'aime ça, les questions subjectives, qui va le laisser parler. Est-ce qu'il a pris des formations? Est-ce qu'il suit des groupes de mariage? Est-ce qu'il se tient au courant des tendances dans le domaine du mariage? Ça, c'est une excellente question qu'on peut poser. Une autre question, en tant que maître de cérémonie, c'est quoi ton rôle? Hey, ça, c'est large. Ça, c'est large. Si il hésite à cette question-là, il peut avoir un pépin. Il faut que l'animateur qui est spécialisé dans le domaine du DJ, puis ça aussi, j'aime ça ouvrir des parenthèses, j'ouvre une petite parenthèse à savoir, est-ce que notre animateur est spécialisé dans le domaine du mariage? Ça peut arriver, puis c'est pas grave s'il ne l'est pas, mais ça peut être bon aussi s'il l'est. Moi, j'ai pas peur de me cacher. Oui, je fais des balles de finissant, je fais des parties de Noël, j'anime des 5 à 7, j'anime des galas. Mais ma spécialité, et je m'en cache pas, même les clients qui m'engagent pour le bal de finissant, ils savent. Ma spécialité, ce sont les mariages. Mais, en tant que maître de cérémonie dans un mariage, tu dois être capable de répondre à cette question-là. Tu dois être capable de dire, bon, ben, moi, mon rôle en tant que maître de cérémonie, c'est de m'occuper qu'il y ait des présentations au bon moment, que je sois en mesure de guider les gens aussi, lorsque c'est le temps de prendre place, lorsque c'est le temps d'aller au repas, lorsque c'est le temps de passer du cocktail à l'intérieur de la salle, et ainsi de suite, début de la soirée, des choses comme ça. Donc, on doit informer les gens le plus possible. Donc, ça, c'est une question qui va être très large, qui va peut-être en éliminer quelques-uns, si vous voulez savoir si votre animateur est spécialisé dans le domaine du mariage, ou il sait quoi faire. C'est quoi ton rôle en tant que maître de cérémonie? Ça peut être une Moses de bonne question. C'est une bonne question parce que souvent, on ne sait pas si le DJ, il est juste là pour mettre la musique puis faire le party. On ne sait pas si le DJ doit... est-ce que c'est lui qui sont deux? Il y en a qui sont seuls, mais il y a comme la portion entre la cérémonie. Tu sais, si on fait abstraction du célébrant qui est la même personne pour la soirée, la portion entre la cérémonie puis le party, il faut que quelqu'un s'en occupe. Tu sais, ça prend quelqu'un qui s'en occupe. Puis des fois, je me demande, tu sais, je me questionne sincèrement, tu pourrais y répondre à la question, est-ce que c'est qui doit s'occuper de ce bout-là? Tu sais, on le voit, ça se fait automatiquement. Puis je pense qu'un bon DJ va prendre le relais, puis il va enchaîner après le célébrant, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment on peut savoir s'il va y avoir un gros temps mort dans notre journée en tant que si c'est inclus dans notre forfait, faut-tu payer pour ça? Ça vient-tu avec d'office? Comment que ça se passe? Comment savoir si on va être pris en charge à ce moment-là? Oui, exactement. Puis j'ai envie de te dire que ça va même avant la cérémonie. Moi, pour régler cette situation-là, puis ça va démontrer un peu l'importance que je donne à l'événement, au mariage. C'est pas juste du laisser aller, puis c'est pas juste de pas savoir, bon, écoute, les gens iront prendre un cocktail ensemble, puis tout ça. Mais avant le début de la cérémonie, moi, je vais déjà guider les gens. Je vais leur dire, là, il va y avoir une cérémonie civile avec un célébrant un tel ou blablabla. C'est un célébrant d'un jour. Bon, il est peut-être nerveux un petit peu, fait que soyez attentifs, donnez-lui toutes les chances possibles pour que ça se passe bien. Nos mariés aussi sont nerveux, mais si ils arrivent ici, puis ils voient tous les invités avec un magnifique sourire, un grand sourire, puis vous avez hâte de les voir, vous êtes fébrile, vous avez le droit de verser une petite larme, je pense qu'ils vont être heureux, puis ça va bien démarrer la journée. Mais après la cérémonie, on va les suivre, les mariés, dans le cortège. Eux vont vont passer l'allée centrale. Là, je veux voir vraiment être festif, embarquer derrière eux, et on va aller les rejoindre. Il y a un cocktail qui sera servi à tel endroit. Par la suite, il y aura le souper qui sera prévu après, mais je vous tiendrai informé au fur et à mesure. Tu sais, c'est le genre de choses, c'est de prendre les devants, d'être proactif. D'où l'importance d'avoir un animateur, justement, qui est spécialisé dans les mariages, qui sait où il s'en va, qui sait qu'est-ce qu'il y a à faire, et qui sait aussi que si ça n'arrive pas comme c'était supposé, qu'il va être capable de contourner ça, puis ça paraîtra pas. Pas juste de faire danser. Faire danser, n'importe qui peut faire danser, mettre la bonne musique, même la playlist. On le voit des fois, des mariés qui disent « Moi, on va mettre un playlist, puis ça va danser. » Puis oui, j'ai envie de dire que ça réussit. Bien, ça, j'avais une question justement par rapport à là-dessus. La playlist, là,
Ça, là, pour moi, dans ma tête, je comprends pas. Est-ce que, tu sais, ça a peut-être de la niaiseux, mais la job d'un DJ, c'est de mettre de la musique. Est-ce que c'est de brancher son cell ou son ordi puis mettre une playlist? Ou c'est de mixer des chansons, enchaîner des trucs, faire des animations? Parce que il y en a qui se questionnent à savoir, est-ce que mon DJ, il me prépare une playlist ou moi, je prépare une playlist, je la donne à mon DJ puis il va la faire jouer? Tu sais, et où la limite du professionnel versus le non professionnel? Qu'est-ce qui est supposé être inclus dans un forfait de DJ? C'est quoi qu'il faut que tu fasses finalement, autre que faire danser les invités? Parce qu'il y a des mariages qui n'ont même pas de musique, les invités dansent pareil, là. Exactement. Ok. J'ai envie de te répondre de créer des moments, de créer des wow, que les gens, les invités soient surpris, qu'ils soient impressionnés de par ce qui se passe, qu'ils ne s'attendaient pas à voir ça, d'aller au-delà des attentes des mariés. Et on parlait de playlist, là, je vais te donner un bon truc, puis je le fais souvent avec mes animateurs avec qui je travaille, que je forme, qui doivent venir avec moi participer à un ou deux mariages avant de faire leur propre mariage. Et je fais toujours un petit truc, je dis, hey, moi, là, la semaine passée, j'ai fait un mariage, ça a tellement bien été. J'ai gardé la même liste de chansons, puis regarde, ça va bien aller parce que la semaine passée, ça a bien été. Et à la troisième ou quatrième chanson, je mets une chanson qui n'a vraiment pas rapport, là, qui n'a pas rapport. Et là, je les vois venir les yeux ronds de dire, mais là, il ne fera pas jouer ça. Mais oui, ça a marché la semaine passée, ça a marché. Mais tout ça pour leur expliquer que chaque événement est différent. C'est sûr que je ne la ferai pas jouer, cette chanson-là. Je l'ai mis là en jouant un tour. Mais pour expliquer que chaque événement est différent. Et en tant que DJ, on doit s'ajuster selon les invités qui sont là. Selon quoi? Selon leur âge, selon leur provenance. Et ça, c'est des questions qu'on pose en rencontre avec les mariés. On doit apprendre à connaître les mariés rapidement, mais avec des questions qui vont vraiment aller nous chercher. Quand mes animateurs partent sur la route, c'est pas moi qui anime un événement, lorsqu'ils partent sur la route, ils ont, moi j'appelle ça le top 40. Le top 40, moi c'est un petit secret que je garde pour moi. Le top 40, c'est, bon, les 3-4 tunes de l'heure, mais je vais aller voir des stations de radio de leur région. Parce que des fois, le top 40 à Montréal, puis le top 40 à Québec, le top 40 à Trois-Rivières n'est pas le même, puis en Beauce, et ainsi de suite, n'est pas le même. Si c'est un mariage en Beauce, je vais aller peut-être un petit peu plus country. Si c'est des gens autour de 30 ans, je vais avoir un ou deux succès country un peu plus. Ce que je ne ferais pas jouer, exemple, si je vois un mariage à l'Île Bizarre à Montréal. Donc, je vais leur sortir un top 40 selon l'âge des mariés, selon leur goût. Y a-t-il un artiste qui aime beaucoup? Y a-t-il une chanson sur laquelle ils se sont rencontrés puis ça ne peut pas servir comme de chanson de première danse? Et là, je vais bâtir un top 40 qui va dire à mon animateur, ça là, tu peux jouer une chanson en arrière de l'autre, puis tu ne te tromperas pas. Mais quand tu auras des demandes spéciales, mets ça au travers, puis tout ça. Donc, il pourrait arriver, lui, avec ses 40 chansons, puis faire jouer ça. Il y a tellement eu de recherches sur cette liste-là, mais chaque liste est différente pour chacun des mariages, tout dépendant d'un paquet de critères, mais c'est des recherches qui vont aller sur les décomptes de stations de radio des régions, qui vont aller sur les décomptes sur iTunes, sur l'âge, un paquet d'éléments qu'on va prendre en considération. J'ai envie de revenir sur une question aussi là, qu'on peut poser. On peut-tu rencontrer souvent notre animateur? OK? Ça, c'est... On va aller vraiment chercher le sérieux d'un fournisseur dans le domaine de l'événement, surtout animateur DJ, lorsque vous avez droit de rencontrer votre animateur dès les premiers pas. Donc, moi, via Pascal.party, les gens m'appellent, je vais faire affaire avec toi, Pascal, tout ça. Si je ne suis pas disponible ou le budget ne correspond pas, ben, je peux vous proposer un animateur de Esquad.party. Esquad.party, c'est des animateurs avec qui je travaille, que je forme, qui ont vraiment un niveau de perfection qui est très, très exigeant. Moi, je suis très, très exigeant envers mes animateurs parce que je veux offrir vraiment un service de haut de gamme. Mais dès les premiers pas, une fois que j'ai donné le prix, les prochaines questions, c'est ton animateur qui t'a été assigné qui va te répondre.
Des fois, il peut y avoir 2 ou 3 choix. À vous de choisir. J'ai les CV de mes animateurs, tout ça. Je peux même vous aider à choisir votre animateur, mais c'est sûr que j'ai des animateurs dans certaines régions. Celui qui est à Sherbrooke, ben, je ne l'enverrai pas nécessairement au Mont-Tremblant. Je vais quand même y aller avec certaines régions pour couper dans les coûts. Sinon, oui, mon animateur de Sherbrooke peut aller n'importe où, mais il va peut-être avoir des frais supplémentaires. Mais je vais l'assigner et à partir du jour 1, vous allez faire affaire avec votre animateur DJ jusqu'à la fin. C'est lui qui va être là et ça, je trouve ça extrêmement important parce que je trouve qu'il y a beaucoup de compagnies d'animation qui vont dire oui, vous allez avoir un animateur, un DJ, tu sais pas c'est qui, tu leur parles la semaine avant, des fois ça change à la dernière minute. Moi, j'aime que mes animateurs travaillent. Puis si vous avez des questions, puis l'animateur ne peut pas répondre, l'animateur va venir me consulter, on va en discuter ensemble, puis on va trouver une solution là, à la demande des clients. C'est plate parce que, justement, c'est une belle façon que tu travailles comme ça, parce que malheureusement, souvent, on le voit, puis on entend parler, que le fournisseur se présente pas, le fournisseur n'était pas au courant, se trompe dans les chansons. Une erreur, ça peut arriver, mais un fournisseur qui n'a pas travaillé sur ton dossier pendant toute la durée de la préparation de ton mariage, ben, qui apprend la veille avec qui il va travailler, où est-ce qu'il s'en va, puis comment qu'il se dirige, je veux bien croire qu'on est bien préparé, mais si c'est pas fait, si c'est juste fait la veille, puis garoché, puis on s'appelle une semaine avant, puis c'est facile qu'il y ait des erreurs, puis des fois, ben, c'est plate parce qu'il y a des fournisseurs qui se présentent pas au mariage. On s'attend à avoir... moi, si j'engage Pascal de Pascal.party, je veux Pascal. Si j'engage quelqu'un de l'escouade, je vais avoir quelqu'un de l'escouade qui va m'avoir été assigné. Si ça change en cours de route, il va avoir une raison, ça va être expliqué, ça ne sera pas une surprise le jour du mariage. Là. Exact, exact. Ça prend une bonne raison, là, je vais t'avouer. On trouve des gens fiables, mais en même temps, c'est particulier ce que je vais te dire là. C'est sûr que moi, personnellement, comme Pascal.party, un petit peu pas mal au-dessus de la moyenne dans les tarifs qui sont dans ce domaine-là. Mais je dis toujours à mes clients, au prix que je te charge, inquiète-toi pas, je vais m'organiser à être là. Parce que ce qui se passe dans ce domaine-là, puis je l'ai vu pas plus tard que la semaine dernière, une mariée qui fait une recherche d'un DJ qui me dit « Ah, oh, j'avais trouvé un DJ, puis il avait de l'air bon, puis il coûtait pas cher, puis là, je trouve ça plate. » Il m'a écrit parce qu'il m'a dit qu'il a trouvé un contrat plus élevé. Ben c'est ça l'affaire. Celui qui va charger 500$, puis il se fait offrir 1000$ par son meilleur ami pour faire son mariage parce que le meilleur ami est désespéré, ça peut arriver qu'il vous laisse tomber. Puis l'expression que j'utilise régulièrement, c'est que j'ai vu pas mal plus de DJ à 500$ être trop cher que des DJ à 2000, 3000 qui l'étaient trop. Et souvent, dans les avis, on le voit ça. On le voit dans les avis. Oui, des fois, les gens n'auront pas peur de le dire. Oui, c'était au-delà de notre budget, mais on en a eu pour beaucoup plus que notre argent, où ça a été un bel investissement. Parce que c'est plate à dire, mais c'est un investissement. Nous, là, on disait, on est là pour faire danser les gens. OK, à la base, j'espère. On peut parler des équipements. Tu sais, moi, quand je vois des DJ qui parlent, j'ai 60 000 chansons. Hey, j'en ai besoin de 35 pour ton mariage. J'ai pas besoin de 60 000 chansons, mais je vais avoir les 35 bonnes. Lorsqu'on parle d'équipement, j'ai 5000 watts de puissance, puis tout ça. Écoute, on veut pas réveiller toute la ville. On veut juste avoir du plaisir, puis que le son soit plaisant. Ça, c'est le genre d'argument qu'on ne devrait même pas avoir à présenter parce que ça va avec l'ensemble. Donc, moi, ce que je vais, c'est pas des speakers, c'est pas un nombre de chansons, c'est pas un nombre d'heures. Ce que je vends, c'est une expérience. Et est-ce que vous êtes capable, de par une rencontre, de justifier que vous allez vivre une belle expérience? Je pense que c'est ça qui est important. Une expérience qui est le fun, une expérience qui n'est pas stressante. Et encore là, on en a parlé lorsqu'on a fait la capsule concernant les photographes vidéastes. Le meilleur animateur, ce n'est pas nécessairement celui qui va dire oui à toutes vos demandes. Posez des questions, posez des questions, posez des questions, puis espérez qu'ils vous répondent un non à un moment donné. T'sais, je vais te donner un exemple. T'as-tu plusieurs chansons? Oui. T'as-tu des chansons country? Oui. T'es-tu un expert de la musique country? Oui. T'es-tu un expert de la musique latino? Oui. Ça marche pas, là. Là, tu demandes de artiste dans la musique latino, puis Antonio Banderas, non, c'est pas un chanteur.
Exact. Puis, ce que ça fait, c'est que l'animateur qui va répondre oui à toutes vos demandes, à toutes vos questions, plus le mariage va avancer, je peux vous dire une chose, vous allez être stressé. S'il était capable de vous dire non, ça, c'est pas mon gaga. Je donne un exemple. Moi, j'utilise des sparkles, des étincelles froides pour donner un effet dans les animations qui est extraordinaire. Ben, mes animateurs, c'est pas tous mes animateurs qui en ont. Fait que si la personne me demande, est-ce que vous avez des sparkles? Oui, moi, je les ai, mais je ne suis pas disponible. Mon animateur, il les a pas. T'sais, c'est réglé. C'est mieux de répondre non. Puis si jamais il y a le budget pour s'en acheter d'ici ce temps-là, ben, tant mieux pour lui. Concernant les forfaits, moi, j'ai une façon de faire qui est assez particulière. J'ai pas de forfait. J'ai un seul prix. Puis, ça vient avec le meilleur de moi-même. Donc, c'est un tout inclus. Puis, un tout inclus, comme l'année dernière, je me suis acheté les sparkles, les étincelles froides. Ben, j'ai pas appelé mes mariés en leur disant « Hey, je vais te rajouter un 150, un 200 de plus », même si je sais très bien, là, dans le domaine dans lequel on travaille, que probablement que la réponse aurait été oui, puis j'aurais mis 150 pièces de plus dans mes poches, mais c'est pas mon style. Moi, j'ai un forfait, puis ça vient avec un tout inclus. Puis si j'arrive dans la salle, puis j'ai pas le droit d'utiliser les sparkles parce que la salle l'interdit, ben ça va régler le problème. Quand je dis oui, je les ai les sparkles, si je peux les utiliser dans ta salle, je vais les utiliser. Si on veut pas, puis c'est déjà arrivé, exemple, écoute, j'ai un kit extraordinaire de son, j'ai un haut-parleur, puis j'ai un gros kit. J'arrive dans une salle l'année dernière, c'est un espèce de camp en bois rond. C'est sûr que mes sparkles, même si c'est sécuritaire, la cabane en bois rond, c'est tout en bois, c'est attaché à une école, il y a des détecteurs de fumée puis partout. Et on me dit, Pascal, tu t'installes là, j'ai un petit coin d'à peu près 2 pieds carrés. Si je fais juste sortir mes subs, j'ai plus de place pour la piste de danse. Fait que j'ai sorti un kit qui était plus adapté. Il n'y a pas personne qui s'est plaint de ça, mais j'ai été en mesure de faire l'ajustement dans les conditions dans lesquelles on était. Donc, tu sais, oui, on peut, des fois, il y en a qui vont dire, bon, ben, j'ai tel équipement, puis si tu veux telle sorte de lumière, puis tout ça, mais il faut aussi savoir reconnaître est-ce que ça fonctionne dans la salle. Puis un peu comme on a dit lorsqu'on a fait la capsule vidéaste, photographe, la meilleure chose, c'est de les rencontrer. La meilleure chose, c'est de les rencontrer, pas juste d'avoir un prix qui est sur Internet et de lire des bons commentaires sur Facebook. C'est sûr que si vous voulez engager un animateur de mariage, puis vous allez voir sur sa page Facebook, puis il n'y a aucun avis de marié, il n'y a aucun commentaire, ou il n'y a pas de page Facebook, aujourd'hui, à l'ère des médias sociaux, vous avez le droit de vous poser des questions. Je pense que ça prend des avis. À moins qu'il soit débutant, puis encore là, si vous dites la vérité, tu sais, le Pascal, il y a 15 ans, 20 ans, peut-être 25 ans, mais en tout cas, le Pascal, d'il y a plusieurs années, a fait des mariages à 500 $. Et il disait à ses clients, moi, je commence dans le domaine, j'apprends. Mais je suis un passionné et je veux bien faire et je vais tout faire pour que ça soit le meilleur possible, mais je ne suis pas l'animateur qui a 10 ans d'expérience derrière la cravate. Et il y a des gens qui étaient capables d'accepter ça, qui voulaient accepter ça, puis qui me voient grandir aujourd'hui, puis qui me disent « Hey, lui, là, on l'a eu à notre mariage. » Tu sais, qui sont contents, puis ils disent « Ça va coûter cher! » Mais c'est la même chose avec les animateurs de Esquire.party. J'en ai là-dedans qui vont commencer. Il y en a qui vont faire des premiers mariages parce que j'aimais mieux avoir des animateurs qui commençaient dans le domaine que des animateurs qui avaient 20 ans d'expérience, mais 20 ans à faire toujours la même chose ou 20 ans tout croche. J'aimais mieux avoir des animateurs qui étaient un peu plus débutants et de bien les partir, qui ont fait des mariages avec moi, puis qui savent dans quoi ils s'embarquent. C'est sûr que je ne peux pas lui demander de performer comme un animateur que ça fait 20 ans, mais s'il y a le souci de la qualité, d'offrir un haut de gamme de services, ben, je vais être correct avec ça, mais le prix d'un animateur d'Esquire.party n'est pas le même d'un prix de Pascal.party. Tu sais, ça va ensemble. Puis, c'est pour ça que oui, c'est important de magasiner, mais rencontrez vos animateurs DJ, posez-leur des questions, voyez si ça fit avec vous,
sont pas obligés de dire oui à toutes vos questions. Puis ça peut arriver des fois que le fit est pas bon. Ça peut arriver des fois que, Pascal, on voulait engager quelqu'un, je sais pas moi, qui mixait comme David Guetta. Ben, non, moi, je suis pas David Guetta. Fait qu'on engage David Guetta, il va peut-être coûter un petit peu plus cher aussi. C'est ça. Puis, comment que je peux savoir, mettons, en tant que futur marié, qu'est-ce qui fait que toi, mettons pour un même forfait, toi, ton montant est justifié pour pas se laisser prendre par quelqu'un d'autre qui va me charger le même prix pour mettons, un forfait similaire. Comment je peux savoir, outre le feeling, si tu sais, comment éviter de se faire prendre par des beaux forfaits ou des forfaits à la carte qu'on peut choisir un peu de tout? Parce que c'est dur de choisir un DJ. Tu sais, des fois, je pourrais avoir 2 DJ devant moi que ça clique super, ça clique avec toi, ça clique avec l'autre, mais je sais pas comment les départager, je sais pas comment aller déterminer lequel va être le mieux pour mon mariage. Ouais. Ben, en fait, c'est un peu comme je posais dans les questions. C'est quoi d'essayer d'évaluer son niveau d'intérêt versus un mariage? Puis vous pouvez lui poser la question directement au DJ, qu'est-ce qui vous différencie de la compétition? Ça se pose, ça, comme question. Qu'est-ce que je peux. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup aussi la question. J'ai déjà été à la tête de ressources humaines dans une entreprise et lorsque je rencontrais des futurs employés, ma question que j'adore, c'est quoi ton défaut? On a tous des défauts. C'est quoi ton défaut? Est-ce que je suis capable de vivre avec ton défaut? Tu sais, ça, c'est une bonne question à poser. Si on n'a pas de défaut, là, on peut se poser des questions. Il y en a des défauts. Ça peut arriver. Tu sais, moi, mon défaut, j'ai pas peur de répondre, c'est que je suis perfectionniste. Puis perfectionniste, pas loin d'être tannant. Les mariés sont chanceux, ils ont juste une journée à m'endurer. Mais, puis devant les mariés, ça paraîtra pas. Mais il y a des fournisseurs qui m'aiment pas parce que, des fois, je suis un peu exigeant. Si le traiteur me dit qu'à 19h, le repas va être servi, puis je leur dis toujours, c'est pas 19h05, c'est 19h. Wow, 19h. Et moi, qu'à 19h, je finis mon animation, puis habituellement, quand je dis 19h, ça va être 19h entre, mettons, 18h59 et 55 secondes et 19h05. Là, si les assiettes sortent pas, puis je m'en vais dans la cuisine, puis ils disent, bon, on attendait que tu aies fini d'animer. On s'est dit 19h, tu sais. Eux autres, ils m'aimeront pas, tu sais. Comment? Il y en a beaucoup qui sont en retard ou qui suivent pas les heures ou qui vont comme plus improviser. Ça peut correspondre à certains types de clients, mais clairement, dans l'industrie du mariage, il y a un horaire à respecter, puis je pense que c'est une très belle qualité d'être exact. En tout cas, mais comme je te dis, les mariés ont juste une journée à m'endurer, mais ils n'ont pas à faire à moi. Mais des fois, les fournisseurs, puis ça arrive des fois, il y a des autant. Moi, j'ai envie de dire, c'est les extrêmes. Autant que je vais à des endroits qui sont des passionnés, qui sont attentionnés à leurs mariés, qui vont dire tu prends Pascal all the way. Autant qu'il y a d'autres salles qui s'en foutent un petit peu, puis qui vont dire, oh, lui, là, hop, bah, il est rough avec nous autres, là, tu sais. Je reste poli quand même. Mais lui, il était à barouette. Il nous demande de sortir repas à l'heure précise, puis si c'est pas sorti, il est pas content, ben, ouais, c'est ça, tu sais, ça va comme ça. Fait que ça, j'ai envie de dire que c'est mon défaut, mais il y a une raison. Il y a une raison. Mais posez-les cette question-là. Je pense que la question de savoir est-ce que vraiment il est attentionné pour les mariages, qu'est-ce qu'il a fait dans les dernières années pour s'améliorer, c'est quoi son rôle de maître de cérémonie. Ça va vous amener vraiment à vous guider, mais comme je disais tantôt, il n'y a rien qui va faire mieux qu'une rencontre en personne ou par vidéo, du moins, pour vraiment aller tâter le pouls. Je pense que ça, c'est vraiment la meilleure façon de bien choisir son animateur DJ. Je pense que c'est un très beau résumé que tu en as fait, puis je pense que ça éclaire pas mal tout le monde. J'ai une dernière petite question pour toi, c'est la question que les invités vont se poser. Les demandes spéciales. On fait quoi avec ça? Est-ce qu'un DJ accepte les demandes spéciales? Est-ce qu'ils les acceptent pas? Est-ce que c'est bon qu'ils les acceptent ou pas? Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
sais, je vais dévoiler un de mes bons trucs que mon équipe utilise, que moi j'utilise. Fait que s'il y a d'autres DJ qui sont à l'écoute présentement, prenez des notes, mais ça va démontrer un peu l'attention qu'on a envers les mariés. C'est que durant le souper, je fais d'animation entre les services. Ça, j'ai envie de dire, c'est ma grande spécialité, là. Je suis pas David Guetta comme DJ, même si je suis capable de mixer, puis je suis capable de faire des Moses de belles soirées. Mais ma spécialité, c'est vraiment l'animation entre les services. Et j'explique aux invités que je respecte le moment où ils vont manger. Donc, il n'y aura pas d'animation, puis on ne les fera pas lever debout pendant que leur assiette vient d'arriver devant eux, puis elle est chaude. Aujourd'hui, au prix que ça coûte un traiteur, je pense que les gens doivent en profiter pleinement. Mais mon truc, et là, je suis très proactif, c'est qu'une fois que les gens ont participé à une animation, parce que l'animation va se faire à tour de rôle dans chacune des tables, je vais remercier les gens. Et je leur pose comme question, qu'est-ce qui vous ferait danser ce soir? Alors, au lieu d'attendre les demandes spéciales, je vais aller chercher les demandes spéciales. Donc, ça me permet d'éliminer, entre guillemets, les niaiseries. S'il y a quelqu'un qui aime bien le heavy metal et qui dit « J'espère que tu vas faire jouer toutes les tunes de Metallica », ben peut-être que les 7 autres personnes à sa table vont lui dire « Ben non, il ne fera pas jouer du Metallica, franchement, c'est pas la place pour ça. Regarde, tout le monde et la moyenne d'âge est de 55 ans. » Ben, malgré que 55 ans, on aime Metallica, mais en tout cas, on va se rendre compte que ça n'a pas de bon sens. Mais tout ça pour dire que c'est d'être proactif, de prendre un irritant pour plusieurs DJ des demandes spéciales. Si tu fais ticket les demandes spéciales, ils viennent nous voir, puis tout ça, de prendre un irritant et de le transformer en outil de travail. Et ça, lorsqu'on a quelqu'un qui est passionné, lorsqu'on a quelqu'un qui est dédié à ses clients, puis lorsqu'on a quelqu'un qui est intéressé par les mariages, ben c'est le genre d'idées qu'on va sortir. Fait que des idées comme ça, on en a des centaines, mais ça, c'est un bon truc pour démontrer que on est dédié. Fait que oui, c'est une excellente question, puis j'aime ça quand les mariés la posent, cette question-là, parce que justement, on est capable de répondre. Puis je pourrais aller booker la chartière. Nous autres, on n'est pas sûr de faire ça. Comment ça fonctionne? La danse avec mes parents. Notre première danse. Mon chum Marc, il veut pas faire ça, lui, la première danse. La toune qu'on veut, elle dure 4 minutes et demie. Tout ça. On a un paquet de solutions pour ça parce que on aime les mariages. Fait qu'un DJ passionné, un animateur passionné va créer quelque chose pour toi et avec des solutions pour rassembler quelque chose qui va te donner un événement particulier, précis à toi et personnalisé pour que tout le monde soit content puis que tu vives la plus belle journée de ta vie. Sans stress, que tu n'as pas besoin de te préoccuper, qui va te rassurer, qui va te proposer des solutions à des petites choses que des fois on aime moins. C'est tout ça. Ben, merci beaucoup, Pascal. Moi, j'attends juste la demande officielle puis je t'appelle. Appelle ton chum. Bye bye. C'est ça. Arrange-nous ça. Ben, merci beaucoup. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas d'écrire à Pascal. Lui et son équipe sont une super belle équipe et moi, je les recommande fortement parce que c'est des bons DJ, des bons animateurs. Merci. On se retrouve prochainement. Bye bye. Bye bye.